Les lois du succès de Napoleon Hill, 16e volume, L'Esprit Maître. Audio numéro 1. Préface. Il y a quelques années, un jeune pasteur nommé Gunsolus annonça dans les journaux de Chicago que le dimanche suivant, il prêcherait sur le thème suivant. Ce que je ferais si j'avais $1 million. L'annonce attira l'attention de M. Armour, un grand homme d'affaires qui décida de venir l'écouter. Dans son discours, M. Gunsolus présenta le projet d'un grand centre d'enseignement où les jeunes pourraient apprendre comment réussir dans la vie en développant à la fois leur sens pratique et leur imagination. « Si j'avais $1 million, je créerais cette école », dit le jeune pasteur. Après le sermon, l'homme d'affaires se leva et se dirigea vers le pupitre. Il se présenta et dit au pasteur « Mon révérend, je crois en vous et en votre idée. Si vous venez à mon bureau demain matin, je vous donnerai ce $1 million. » Il y a toujours du capital disponible pour ceux qui ont des bonnes idées. C'était le début de l'Institut Armour de technologie, connu actuellement sous le nom d'Institut Illinois de technologie, l'une des plus grandes universités aux États-Unis. L'école est née de l'imagination d'un homme dont on n'aurait jamais entendu parler en dehors de la communauté où il prêchait sans l'aide de l'imagination et du capital de l'homme d'affaires. Chaque grand chemin de fer, chaque grande institution financière et chaque entreprise d'affaires a commencé dans l'imagination de quelqu'un. F.W. Woolworth a d'abord développé dans son imagination la chaîne de magasins à bas prix F.W. Woolworth Company avant que cela ne devienne réalité et ne le rende multimillionnaire. Thomas Edison a d'abord inventé dans son imagination le phonographe, le cinématographe, l'ampoule électrique et des dizaines d'autres inventions utiles avant de les rendre réelles. Pendant l'incendie de Chicago, des commerçants dont les magasins sont partis en fumée pleurent leur perte près des cendres fumantes de leur ancien lieu d'activité. Beaucoup d'entre eux ont décidé de déménager et de tout recommencer dans d'autres villes. Marshall Field, fondateur du grand magasin équivalent des Galeries Lafayette de Paris, était lui aussi dans ce groupe et il a imaginé le plus grand magasin du monde s'élever au même endroit où se trouvait jadis son ancienne boutique. Ce magasin est devenu une réalité. Heureux ou heureuse est le jeune homme ou la jeune femme qui apprend tôt à faire preuve d'imagination dans la vie. Et 2 fois plus s'il ou elle le fait à cette époque où il existe d'innombrables opportunités. L'imagination est une faculté de l'esprit qui peut être cultivée, développée, étendue et élargie grâce à son utilisation. Si cela n'était pas vrai, ce cours sur les 15 lois du succès n'aurait jamais vu le jour, car il a été d'abord conçu dans mon imagination à partir d'une graine d'idée semée par une remarque fortuite faite par le feu Andrew Carnegie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre occupation, vous pouvez vous rendre plus utile et plus productif en développant et en utilisant votre imagination. Le succès dépend de l'effort individuel, mais vous vous trompez si vous pensez que vous pouvez réussir sans la coopération des autres. En effet, le succès vient de l'effort individuel seulement dans la mesure où chacun doit décider tout seul ce qu'il veut. Cela nécessite l'emploi de l'imagination. À partir de là, le succès est une question de tact et d'habileté à convaincre les autres à coopérer. Avant de pouvoir obtenir la coopération des autres, et même avant d'avoir le droit de demander ou d'attendre la coopération de la part d'autres personnes, vous devez d'abord démontrer une volonté de coopérer avec eux. Pour cela, vous devez adopter l'une des lois du succès expliquées dans ce cours, avoir l'habitude de faire plus que ce pour quoi vous êtes payé. Cette loi pourrait, à elle seule, pratiquement assurer le succès à tous ceux qui l'appliquent dans leur activité. Dans cette leçon, j'ai intégré un tableau d'analyse personnelle dans lequel 10 hommes connus ont été analysés pour que vous puissiez les étudier et les comparer à votre tour. Observez attentivement ce tableau et remarquez les points à risque qui provoquent l'échec en cas de non-respect des signaux. Sur les 10 hommes analysés, 8 ont réussi et 2 ont échoué. Étudiez attentivement les raisons de l'échec de ces derniers. Ensuite, analysez-vous vous-même. Dans la colonne vide prévue à cet effet, donnez-vous une note pour chacune des 15 lois du succès et voyez ce qu'il faut améliorer. Ce cours a pour but de vous aider à vous améliorer dans le domaine professionnel de votre choix. Pour cela, vous devez vous analyser et faire l'inventaire de toutes vos qualités afin que vous puissiez les organiser et les utiliser de la manière la plus profitable possible. Si vous n'aimez pas votre travail actuel, vous avez 2 possibilités pour sortir de cette situation.
Soit vous vous intéressez peu à votre activité et vous faites le strict minimum, ainsi très vite vous allez devoir trouver une solution car vos services ne seront plus sollicités. Soit vous vous rendez tellement utile et efficace que vous attirerez l'attention favorable de ceux qui ont le pouvoir de vous accorder une promotion et vous attribuer un poste plus important qui vous plaise davantage. C'est à vous de choisir la méthode qui vous conviendrait le mieux. Mais encore une fois, rappelez-vous de l'importance de la leçon sur l'habitude de faire plus que ce pour quoi on est payé, dans laquelle vous trouvez les meilleurs moyens pour obtenir une promotion, plus particulièrement si vous optez pour la seconde possibilité. Des milliers de gens sont passés à côté de la mine de cuivre du Calumet, Michigan, sans la découvrir. Un seul homme a employé son imagination, a creusé quelques mètres et a découvert l'une des mines les plus riches au monde. À un moment ou à un autre, chacun de nous marche à côté d'une mine d'or. Sa découverte dépend de l'investigation et de l'emploi que vous faites de votre imagination. Ce cours sur les 15 lois du succès peut vous conduire vers cette mine d'or et vous serez surpris de découvrir que vous étiez déjà debout sur cette mine riche dans le cadre de votre travail actuel. Dans son livre intitulé « Une mine de diamants sous vos pieds », Russell Conwell explique justement qu'il ne faut pas chercher loin les opportunités car elles se trouvent juste à côté de nous. C'est une vérité qui mérite d'être retenue. Introduction. Je remercie infiniment tous ceux qui ont contribué à l'écriture de ce cours. Ce cours est le résultat d'une analyse attentive du travail de plus de 100 hommes et femmes qui ont atteint un succès extraordinaire dans leurs vocations respectives. J'ai passé plus d'une vingtaine d'années à collecter, classifier, tester et organiser les 15 lois sur lesquelles est basé ce cours. Durant mon travail, j'ai reçu une aide précieuse, en personne ou à travers l'analyse du travail des hommes suivants. Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, Harvey Firestone, John Rockefeller, Charles Schwab, Woodrow Wilson, Darwin Kingsley, W.M. Wrigley, Lasker, Phelan, James Hill, Edward Buck, Cyrus Curtis, George Perkins, Henry Doherty, George Parker, Dr. Henry, le général Rufus Ayers, juge Elbert Gary, William Howard Taft, Elmer Gates, John Davis, le capitaine George Alexander, j'étais son assistant auparavant, F.W. Woolworth, le juge Daniel Wright, Samuel Insull, Hugh Chalmers, Dr. Strickler, Edwin Barnes, Robert Taylor, Fiddling Bob, George Eastman, Statler, John Wanamaker, Marshall Field, Elbert Hubbard, Luther Burbank, Harriman, John Burroughs, E.H. Harriman, Charles Steinmetz, Frank Vanderlip, Theodore Roosevelt, Dr. Alexander Graham Bell, à qui je dois une grande partie de cette leçon sur l'esprit maître. Parmi ces personnalités, je pense que c'était Henry Ford et Andrew Carnegie qui ont le plus contribué à l'élaboration de ce cours, car M. Carnegie a été le premier à suggérer sa création et le travail de M. Ford a fourni la plupart des matériaux pour son développement. Je voudrais remercier toutes ces personnalités pour les services qu'ils m'ont rendus, car sans eux, ce cours n'aurait jamais été écrit. J'ai analysé de près, en personne, la plupart de ces hommes. J'ai eu le privilège d'entretenir des relations amicales étroites avec la plupart d'entre eux. Et c'était grâce à cela que j'ai pu comprendre leur philosophie et rassembler des faits qui n'auraient pas été disponibles autrement. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu le privilège de bénéficier des services des personnalités les plus importantes du monde pour réaliser ce cours sur les lois du succès. Ce privilège a été en soi une grande récompense pour ce travail. Ces hommes ont construit les bases des affaires, de l'industrie financière et du pouvoir politique aux États-Unis. Ce cours sur les lois du succès représente la philosophie et les règles de procédure qui ont fait de chacun de ces hommes une grande puissance dans son domaine d'activité. Au cours de la rédaction de ce cours, j'ai essayé d'utiliser le plus possible des termes simples pour qu'ils puissent être compris et maîtrisés par les jeunes lycéens et lycéennes. À l'exception de la loi psychologique appelée l'esprit maître, je n'ai rien créé de nouveau dans ce cours. Ce que j'ai fait cependant a été de rassembler des vérités anciennes et des lois connues et de les rendre pratiques et faciles à utiliser pour qu'elles puissent être interprétées correctement et appliquées par tous ceux qui ont besoin d'une philosophie de la simplicité. Après la lecture des lois du succès, le juge Elbert Gary a dit « Deux traits exceptionnels liés à la philosophie m'ont impressionné. L'un est la simplicité de la présentation et l'autre le fait que c'est une vérité si évidente pour tout le monde qu'elle sera immédiatement acceptée.
Vous ne devriez pas porter un jugement sur cette philosophie avant d'avoir lu entièrement l'ensemble des 16 leçons. Cela s'applique particulièrement à cette leçon sur l'esprit maître, dans laquelle il a été nécessaire d'inclure des courtes références à des sujets plus ou moins techniques et scientifiques. La raison en sera évidente après la lecture des 16 leçons. Si vous lisez ce cours, l'esprit ouvert, du début jusqu'à la fin, vous serez richement récompensé avec une vision plus large et plus claire de la vie dans son ensemble. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.